Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog, un vlog de concert. En fait, il faut savoir que depuis 2020, j'ai un rêve que je m'étais dit qui se réalisera jamais. Depuis mai 2020, j'écoute un groupe de K-pop qui s'appelle, du coup, comme vous en doutez, BTS. Voilà, enfin, je sais pas si vous en doutez, mais bon, BTS. Et en fait, je vais réaliser le rêve de les voir en concert aujourd'hui. Il faut savoir que je ne le réalise toujours pas. Je le sais depuis le 20 juin ou 21 juin, je ne sais plus. Vraiment, j'ai su vraiment au dernier moment que je les voyais. Et je réalise toujours pas. Parce qu'en fait, j'ai commencé à les écouter en mai 2020 par hasard. En fait, j'ai vu un article ou je ne sais quoi qui parlait de ce groupe en particulier de K-pop. Et je me dis, bah, je les connais pas. Je vais aller voir ce que ça vaut parce que je connaissais pas du tout la K-pop. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais jamais je m'étais dit, bah, je vais essayer d'écouter. Et en fait, du coup, j'ai tapé BTS, groupe, etc. sur YouTube, comme vous savez. Et j'ai découvert leur chanson DNA. Je pense que pour ceux qui connaissent, DNA, c'est la plus connue, enfin, celle qui a eu le plus de vues. Elle a des milliards et des milliards de vues. Elle a fait un carton, littéralement. Et du coup, j'ai commencé à l'entendre. J'ai kiffé. Ensuite, j'ai commencé un peu à m'intéresser à eux en écoutant d'autres chansons, dont ma préférée est Fake Love d'ailleurs. Je l'ai découverte à peu près cette même année finalement, enfin j'ai tout découvert cette année-là. Et suite à ça, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à eux, à chaque membre, pour les connaître vraiment, par exemple leur prénom quoi, leur nom, leur prénom, ce qu'ils faisaient avant, enfin comment ils ont atterri à BTS, enfin dans l'agence de BTS, enfin plein de trucs comme ça. Et je les vois aujourd'hui. Il y a quelques années, en 2019, j'ai appris qu'ils avaient fait un concert et apparemment pour avoir des places d'eux, c'est hyper galère. Genre c'est limite, t'as vraiment une chance sur je sais pas combien d'en avoir. Et là en fait, le fait que je vais les voir alors que ça fait 6 ans que je me dis, plus de 6 ans que je me dis, je les verrai jamais, faut que je fasse une croix dessus, je les verrai que à travers les écrans et c'est très bien aussi hein. Mais là, le fait que je vais les voir vraiment en vrai, je réalise pas encore, mais je vais vraiment pleurer, je pense. Parce qu'ils m'ont tellement aidé pendant le confinement, avec leurs paroles, leurs clips, leurs chansons. Et puis j'ai commencé un peu à m'intéresser aux émissions qu'ils faisaient avant. Donc il y en a une qui s'appelle Run BTS, je crois qu'elle date et je crois qu'ils ont arrêté cette émission. Mais elle a plein d'épisodes et j'ai commencé un peu à m'intéresser à eux en regardant les épisodes, en m'intéressant un peu plus à leur personnalité, etc. Parce que du coup dedans, on voit un peu plus qui ils sont et je me suis attachée à ces personnes-là. Ils m'ont du coup beaucoup aidé et le fait que je vais les voir, c'est... Je suis encore... je crois pas quoi, c'est pas possible. Genre. Alors là, je les vois dans quelques heures, il commence à 20h le concert, je les vois dans vraiment quelques heures, je suis en mode... Non c'est pas possible, c'est pas... Je vais me réveiller, genre c'est un rêve, c'est pas vrai en fait. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de vous montrer un peu les tenues, parce que du coup, j'y vais avec ma mère, j'ai oublié de le préciser. Je vais à ce concert avec ma mère qui adore aussi la K-pop. Je l'ai fait découvrir quand je l'ai découvert et elle a beaucoup aimé leur style de chanson, leurs clips, comment ils dansent et tout. Et du coup, pour ça, on y va ensemble. Donc, je suis hyper contente de partager ça avec ma maman. Surtout qu'on aime vraiment la même passion, qu'on a la même passion pour la K-pop, donc c'est super cool. Et du coup, pour ça, je vais vous montrer du coup les tenues qu'on va mettre, les bijoux qu'on aura. Le maquillage, je vais vous en parler, mais du coup, ça va pas être un truc de ouf parce que j'ai pas vraiment de maquillage, vu que je me maquille pas vraiment, quoi. Et en gros, je vais vous montrer mon trajet, et plus tard dans la vidéo, je vous montrerai quelques trucs que j'aurais filmés pendant le concert, donc quelques clips, enfin quelques chansons, quoi, que j'aurais filmées pendant le concert. Et du coup, à la fin, je vous montrerai aussi là où on va dormir, je vais tout vous montrer en fait. Voilà, donc je vais faire un petit vlog. Il va pas durer très longtemps, je pense, mais au moins maintenant vous savez ce que je vais faire et voilà, c'est super cool. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les tenues. On va commencer avec les tenues. Donc je vais vous montrer les tenues. Je pense que je vais commencer par ce que ma mère va mettre. C'est moi qui ai choisi un peu avec quoi je la vois et du coup elle a accepté. Du coup, elle va avoir ce t-shirt, un petit t-shirt crop top là, jaune. Voilà. Des bardeurs jaunes entre guillemets, enfin voilà, avec du coup cette chemise, elle est à moi la chemise, mais du coup ceux qui n'ont pas la ref, il faut savoir que cette chemise est de base a été portée par Suga, enfin pas celle-là précisément, mais il a déjà mis ce style là. Du coup c'est en rapport avec Suga qui est son deuxième préféré, parce que du coup on a nos petits bias aussi évidemment.
Donc ma mère c'est Jimin et Suga et moi je vous dirai quand je vous montrerai ma tenue du coup. Et je vais vous montrer du coup le short qu'elle va mettre parce qu'elle l'a mis là-bas. Donc du coup elle aura ce petit short noir. Un short basique quoi. Voilà. Pour sa tenue. Pour la mienne, elle aura des baskets basiques aussi. Je vais pas vous montrer parce que du coup ça sera des baskets comme tout le monde porte. Moi du coup je vais mettre ce petit short noir aussi. Voilà. Ce short noir. Avec ce petit crop top rouge et noir parce qu'en fait je vais mettre une chemise rouge avec, donc rouge et noir. Avec la chemise qui est toute rouge, rouge et noir. Donc cette chemise là, c'est une longue chemise avec du coup, ici il y a le petit symbole de BTS et derrière il y a écrit en gros c'est Jungkook en coréen. Et du coup pour les biases de ma mère vous le savez, moi c'est Jungkook, V et Jimin, j'aime beaucoup les trois. Je les aime tous en fait, mais mon bias du coup c'est Jungkook, suivi de V. Voilà, mais c'est vraiment Jungkook de base, celui que... Enfin bref, dès que j'ai commencé à écouter c'était vraiment Jungkook quoi. Voilà, avec le temps, voilà, ça avance quoi. Et en chaussures, moi je vais mettre ça. Ça va être un peu dans la K-pop. Ensuite, ma mère et moi on aura chacune un je sais même pas comment on appelle ça, porte-carte, porte-photocarte, je sais pas trop. Donc ma mère elle aura celui-ci avec du coup Suga et Jimin derrière. Et on va sûrement l'accrocher sur le petit truc de notre short chacune. Donc voilà, avec ces deux petits chouchous entre guillemets. Et moi du coup Jungkook et à l'arrière V. Voilà. Que je mettrai aussi sur mon short, comme ça on sera accordé, assorti quoi. En bijoux, moi de mon côté, je vais mettre ce petit bracelet de Jungkook, voilà. Je vais mettre ce collier, pareil Jungkook, BTS, Jungkook 97. Ça, un petit collier en chaîne parce que je sais que la K-pop, il y a beaucoup de petits styles comme ça un peu. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre des petites bagues. Donc en bague, j'ai J-Hope, Jungkook, voilà. Je vous les montrerai peut-être en photo juste après en mieux, parce que là on ne voit pas trop. Là j'ai BTS et leur date de quand ils ont commencé. Et là j'ai V. Voilà. Et du coup, pour ceux qui l'auraient compris, ma mère a les autres. C'est-à-dire que elle a Suga, elle a RM, Rap Monster. Excusez-moi mon accent, je ne sais pas parler anglais. Elle a Jimin, évidemment, son petit chouchou. Et en dernier, du coup, elle a Jin. Voilà, elle a Jin. Simplement. En collier, elle aura ce petit truc-là. En référence avec J-Hope, donc je lui prête quoi. Vu que moi j'en aurais déjà, ma mère, en référence avec J-Hope, je laisse le petit collier qui portait à un moment. Et en boucle d'oreille, vu qu'elle a un style un peu plus doux que moi, elle va mettre celle-ci, la petite plume. Voilà, des petites boucles d'oreilles plumes comme ça, tout mignonnes. Voilà. Moi de mon côté, les boucles d'oreilles, je vais mettre sur une oreille ça, sur le premier trou, parce que du coup j'ai deux trous à mes oreilles, donc le premier trou je vais mettre ça. Sur le deuxième, avec cette boucle d'oreille là, je mettrai un petit anneau basique, comme on connaît tous, voilà, simplement. Et sur mon autre oreille, du coup, hop, je vais mettre ça, sur mes deux trous comme ça. Voilà, voilà. Et en dernier, pour un peu la tenue avec les petits accessoires qu'on aura, j'ai acheté des bâtons lumineux, alors pas des light sticks BTS parce que du coup je n'ai pas le budget. Donc j'ai trouvé autre chose où il y a la couleur violette aussi. Donc ça ressemble à ça. On choisit la couleur qu'on veut en fait. Voilà, ma mère du coup elle a le même. Et en gros dessus on a avec mes autocollants que j'avais de mes anciens albums, on a collé des petits autocollants pour un peu personnaliser. Donc moi j'en ai mis un peu ici et là, voilà. Et ma mère du coup elle a fait un peu la même, genre elle en a un ici et là aussi, et puis là elle a un peu décoré aussi son bateau. Voilà, simplement. Ça c'est pour tout ce qui est accessoires. Et en dernier du coup, le maquillage. Je vais pas faire grand chose parce que du coup comme je vous ai dit j'ai pas grand chose en maquillage. Donc je vais mettre
On va mettre du mascara, parce que c'est important le mascara quand même. Du blush, donc soit pêche, soit rose. Ça, je verrai selon comment on va se maquiller toutes les deux, donc voilà. Ça va être soit l'un soit l'autre, parce que j'ai que ça en blush de toute façon. Donc on va faire avec. De l'eyeliner peut-être, ça c'est pas sûr parce que je sais vraiment pas le faire. Mais c'est au cas où, peut-être qu'on mettra de l'eyeliner, mais c'est vraiment pas sûr du tout. Du rouge à lèvres, donc je sais pas encore si je mets du rouge, du rose, du violet, enfin, je sais pas trop. Je pense que peut-être mettre du rouge, ça ira peut-être avec ma tenue. Mais à voir, pareil, je sais pas. Et sur les yeux, je vais mettre du fard à paupières. Donc en fait, je vais mettre du marron un peu à l'extérieur. J'ai jamais fait ça, donc on verra. Du beige à l'intérieur, enfin ici quoi, sur les paupières. Et sur l'œil interne, là, à ce niveau-là, je vais essayer de mettre des petites paillettes avec une couleur un peu pailletée, donc on met un peu ici quoi. Voilà. Et pour un petit peut-être un petit peu de bronzer sur les extrémités du visage, mais ça reste encore sur non plus. Je me dis ça servira peut-être à rien, je sais pas. À voir ce que ça donnera. Et en dernier, du coup, c'est de l'anti-cerne sur les petites imperfections qu'on peut avoir. Voilà, donc je vous retrouve une fois habillée, maquillée, etc. Et je vous montrerai le résultat du coup. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et à tout à l'heure du coup. Nous voilà arrivés dans le train. Direction Paris-Saint-Lazare. Voilà. Je vous montrerai peut-être plus tard la tenue, parce que dans le train c'est pas la meilleure idée, mais si vous voulez déjà un premier aperçu. Voilà. Voilà, je vous montrerai mieux en détail une fois arrivé à l'hôtel et voilà. Je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve en sortant du train. Après toutes les péripéties que je vous expliquerai plus tard en vidéo, nous sommes enfin arrivés devant le stade. Enfin, on le voit pas encore, mais à l'entrée, avec toute la sécurité, etc. Machin. Et du coup, il y a aussi ma mère avec moi. Voilà. Et je vous filmerai un peu tout ça une fois rentré à l'intérieur, parce que pour l'instant c'est galère. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Regardez-moi ça, l'espèce de petit point avec les lumières là, c'est magnifique. Et évidemment, la bannière qu'il faudra lever à l'une de leurs chansons. Ah, je réalise pas encore. Je suis dans la file. Elle est hyper longue. Enfin, non, j'arrive au dernier moment, elle est pas très longue pour moi. Pas sûr que vous m'entendez, mais du coup, j'arrive dans la salle. On a pris les petites boutiques. Enfin, ma mère m'a acheté un ice tea. Voilà, donc je suis hyper contente. Le stade est juste là. C'est hyper bon. Je suis jamais allée de ma vie, du coup c'est vrai que c'est très perturbant. C'est énorme le truc quoi.
Parti, c'est parti. BTS, you ready? And dancer, you ready? And Army, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, let's go!
Gonna pop like trouble breaking. And cool shade sun, yeah. And hot like summer, yeah, making it simple. Sympathy.
Je n'oubliez pas. Faites attention en temps. Vous allez beaucoup me manquer. À bientôt. Je vous aime. Je vous aime. 여러분들 오늘 정말 너무너무 즐거웠습니다. J'ai passé vraiment un super moment avec vous ce soir. 제가 아마 군대 전역을 하고 나서 팬분들을 처음 만난 자리를 제외하고 첫 번째 스케줄이 여기서 성화봉송을 한 거였을 거예요. Il me semble qu'après avoir fini le service militaire et avoir vu un fan meeting après, c'est ici que je suis revenue. 굉장히 아름다운 거리와 아름다운 여러분들과 함께였는데 오늘도 아름다운 여러분들과 함께여서 너무너무 즐겁고 행복합니다. C'était des rues magnifiques avec des personnes magnifiques et je vous remercie beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. 저에게 또 이런 멋진 하루를 만들어주셔서 정말 너무 감사합니다. 사랑해요. Je souhaite sincèrement vous remercier de m'avoir offert cette journée inoubliable. Je vous aime. 프렌치어로 준비를 했는데 Tout d'abord, j'ai préparé en français, 근데 제가 발음이 안 좋아서 전달이 안 될 것 같아요. mais j'ai un petit peu peur de ma prononciation. 저도 기세로 한번 해보겠습니다. Mais je vais essayer quand même. Bonsoir, je suis Louis. J'aime beaucoup le français, donc même si c'est difficile, je vais essayer. J'aime le croissant, le beurre, les escargots. J'aime aussi le golf. 아, 아닌가? Je suis pas très sûre de moi. Merci d'être venu. Je t'aime aussi. Si. Je suis très content de revenir à Paris. Paris, vous êtes les plus chauds. Aujourd'hui, vous étiez le meilleur. Merci Paris, je vous aime, 사랑해요. Paris est magique. Paris est imbattable. 어, 7년 전에 2019년에 여기 똑같은 공연장에서 저희가 공연을 했었습니다. Donc nous avions donné un concert il y a 7 ans en 2019 ici même. 그때 오신 분 계시나요? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient venues? 아, 네, 코로나 전이었는데, 그때 딱 이렇게 오늘 관객이 딱 절반 정도와 함께 공연했었는데, 오늘 88,000명입니다. C'était avant le Covid et il me semble qu'il y avait à peu près la moitié des personnes. Mais aujourd'hui, ce soir, vous êtes 88 000. 일단 저희 지금 남은 투어 중에 가장 인원수가 많고, 가장 되게 뜨거운 도시가 될 것 같습니다. De toute la tournée qui reste, c'était l'audience la plus grande et je pense que ce sera inoubliable. L'ambiance était incroyable.
Paris and Magic. 여러분들 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. Merci beaucoup à tous d'être venus ce soir. 저희 팀 공연 인생에 가장 많은 관객을 동원한 공연이에요. C'est le plus grand public de l'histoire de tous les concerts de BTS. 저희가 파리에 오면 여러분들이 이만큼 기다리고 계시다는 거 항상 기억해두고 있겠습니다. Je n'oublierai jamais, je garderai toujours en souvenir que lorsque nous venons à Paris, il y a autant de personnes qui nous attendent. 그래서 저희가 꼭 다시 와야 될 것 같아요. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne. 파리 사랑합니다. Paris, je vous aime. 와주셔서 감사하고 오늘도 정말 조심히 집으로 돌아가 주시면 감사하겠습니다. 사랑합니다. Merci à tous d'être venus au concert et surtout faites attention en rentrant. Merci. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Je suis content de revenir à Paris en concert. La ville de la mode, la ville de la gastronomie, la ville romantique, la ville des belles amies. Il y a tout ce que j'aime. Je t'aime Paris.
comme vous pouvez voir. Bah, j'ai rien à dire, c'est le meilleur concert de ma vie. C'était magnifique. L'ambiance, elle était au top. Et c'était incroyable. Je sais que je vous ai pas encore montré ma tenue, mais je vous la montre quand je rentre. J'ai pas eu le temps avec toutes les péripéties et tout que je vais vous raconter tout à l'heure. Mais franchement, incroyable. J'ai réalisé le rêve, enfin mon rêve. J'ai réalisé mon rêve que j'avais depuis... Bah, ça fait plus de 6 ans que je les écoute, donc ça fait plus de 6 ans que je voulais les voir et je m'étais dit je vais jamais les voir, c'est pas possible. J'ai eu les larmes plusieurs fois. J'ai pas pleuré, mais j'ai eu les larmes de fou malade pendant au moins 3 ou 4 fois. Parce qu'il y en a, ils m'ont trop touché, ils ont fait ma musique préférée en plus. Je m'y attendais pas. Du coup, je suis en mode... Que demander de mieux en fait. Genre, voilà, je vous retrouve tout de suite à l'hôtel. Enfin, là où je dors cette nuit, je sais pas où c'est encore. Voilà. Je vais vous la montrer, mais du coup les boucles d'oreilles sur moi, mon maquillage, deuxième petite boucle d'oreille, les petits bijoux. Et je vous montre dans le miroir. Voilà ce que ça donne. Du coup mon petit crop top, mon short, ma longue chemise avec écrit John Cook en coréen derrière, mes boucles d'oreilles, mon petit truc avec les photocards de mes deux petits chouchous, les bottines. J'ai mis ça comme chaussure. Et franchement, voilà.
conclure cette vidéo, enfin cette partie de vidéo, parce que la soirée n'est pas encore vraiment finie, mais bon. Maman, t'as pensé quoi de ce concert? Ah, trop contente, franchement, ça m'a fait un grand bien. J'ai adoré, vraiment. Moi, ce concert, j'en ai vu pas mal depuis le début de l'année. Comme j'ai dit, j'en ai déjà vu 3. Rien à voir avec BTS ou de la K-pop, mais c'est le premier concert où je trouve que c'était magique. Inoubliable. C'était trop beau. Le seul petit bémol qui s'est passé, c'est que ça a commencé un peu avant qu'on arrive parce que on n'a pas été prévenus, mais il a commencé un peu plus tôt le concert. Parce que à cause des RER et tout qui derrière partaient pas si tard, donc ça a dû commencer un peu plus tôt, donc on a raté peut-être 14 minutes, 10-14 minutes. Un peu chiant, mais sur les 2h, 2h30 ça va encore. Mais c'était trop bien. Meilleur concert, ils sont tous super beaux, ils sont super proches de leur public, ils chantent trop bien, genre ils chantent trop bien. Et je suis comme une gosse en fait, je suis une gosse. J'ai fait un rêve éveillé là en fait, genre j'ai du mal à réaliser. Mais la conclusion, c'est que vraiment, c'est juste magique, inoubliable, le meilleur concert de ma vie. Enfin voilà, après, il y en a pas mal. C'est pour ça que je fais ce vlog aussi, parce que de base, les autres concerts, je fais pas de vlog en général. Et là, j'avais pas le choix. C'est mon rêve, forcément. Et BTS, quoi. Je suis trop contente. BTS, j'ai ramené, j'ai eu un petit souvenir, j'ai réussi à avoir des petits confettis. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est cool, les petits confettis, voilà. J'ai des photos, j'ai des vidéos, j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Et voilà quoi, simplement. Et pour juste petit bémol, petite péripétie, on avait réservé un hôtel et en fait c'est avéré que l'hôtel c'était pas bon. Du coup on a trouvé un autre hébergement de justesse. On a eu de la chance, sinon on aurait dormi dehors ou dans la gare. Mais à Paris c'est vraiment pas la meilleure idée. Et j'ai pas pu filmer un peu l'extérieur et tout, enfin j'ai un peu fait ce que je pouvais mais parce que j'ai pas eu le temps non plus. Parce qu'on arrive vraiment en mode faut qu'on y aille parce qu'on est déjà en retard et tout, donc c'était un peu galère aussi sur ça. Mais en tout cas, la soirée pour nous n'est pas finie parce qu'on doit encore aller manger. Peut-être se boire un verre et après on viendra dormir. Voilà, tout simplement. Et demain on repart tôt. Il y avait 80 000 places, ils en ont rajouté 8 Oui. 000 tellement il y avait de monde. Ça, C'était c'est 88 000. Ils ont Stade de réussi France. à rajouter 8000 places pour ce concert. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, genre. Et le concert, et même la scène, juste une dernière chose qui est super bien, c'est que il y a, au Stade de France, ça dépend des artistes, mais les scènes elles sont un peu différentes. BTS, ils ont mis une scène en plein milieu. Et ils ont mis 4 bras en fait qui vont un peu dans la fosse, dans le public. Et en fait, ce qui était super cool, c'est quand ils sont au milieu, le truc il se lève, ça tourne comme ça, c'est une scène en fait qui tourne. Et quand ils allaient vers nous et tout, on voyait pas mal. Nous on était quand même assez loin, mais franchement on voyait super bien quand même. En zoomant un petit peu, on les voit flous, mais on voit quand même qu'ils sont là. Après il y avait les grands écrans, heureusement qu'ils sont là les grands écrans, parce que sinon on n'aurait pas vu grand chose non plus. J'ai quelques petites vidéos où on les voit danser, où j'ai vraiment zoomé que sur eux. Bon, on voit juste des petits points flous qui dansent, mais c'est déjà pas mal. Et ils ont même fait tout le tour du stade à un moment devant tout le monde. Ouais, il y a des petits chemins en fait où il y a un chemin en plein milieu de la fosse et tout qui tourne avec les agents de sécu et ça fait tout le tour du terrain. Du coup, on les a grave vus de proche, genre enfin assez proche. Du coup, j'étais là en mode en train de filmer, zoomer tout. Ah, ils sont là. C'était trop bien. Ouais, meilleur concert de ma vie et ils sont proches de leur public, ils sont trop mignons. Il y en a même certains qui ont fait l'effort de parler français et leurs petits accents là c'est trop chou. Il y en a qui se débrouillent de fou, d'autres on comprend un peu moins mais c'est normal, c'est des Coréens à la base, hein, faut pas l'oublier. Mais franchement le fait qu'il y en ait certains qui ont fait l'effort de faire un petit speech en français, je trouve ça déjà adorable, genre en mode ils viennent à Paris et ils pourraient très bien parler juste anglais. Non, ils ont décidé de parler français. Du coup bah il y en a 4 sur 7 qui ont parlé français, j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, c'était trop chou. Même ils sont un peu émotifs et tout, aussi ils sont trop mignons. Et surtout il y en a un qui a dit, non, ils ont tous dit qu'on allait leur manquer et que vraiment pour leur retour, on a été le meilleur public, genre vraiment. Et apparemment sur cet album-là, on est la première date avec autant de personnes. Genre 88 000 au lieu de 80 000, c'est énorme, genre. Vous imaginez, 8 000 places, ils ont réussi à les trouver comme ça dans le stade. C'est compliqué, mais ils ont réussi. Et du coup, c'était waouh. Voilà. Ça dure longtemps, mais du coup c'était la fin de la vidéo. Du coup, je mettrai peut-être un peu ce que je fais après au retour. Je pense pas, mais enfin non, il n'y a pas grand chose d'intéressant, donc je vais juste m'arrêter là. Et je vous dis tous à bientôt. Et à partir d'août, oui, je préviens qu'à partir d'août, je vais republier une vidéo. Je vais publier une vidéo par semaine. Donc au début, en août, ça sera sur une histoire que j'ai écrite il y a longtemps. C'était en 2018, donc ça date longtemps. Donc on ne jugera pas comment je parle, mais du coup il y a pas mal de quelques petites orthographes parce que
faute d'orthographe parce que du coup j'avais 16 ans et j'avais pas le même vocabulaire qu'aujourd'hui, j'ai 24. Et du coup à partir d'août, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et il y a juste en septembre, je pars en vacances, donc je ferai 2-3 vidéos dans le mois au lieu de 4. Enfin 2 vidéos au lieu de 4 parce que du coup je vais pas avoir le temps de tout faire. Et je vais essayer de m'y tenir cette fois, au moins pour la fin de 2026-2027, je verrai ce que je fais. Mais là j'ai pas mal d'idées et je pense que ça peut être des contenus un peu intéressants, enfin assez intéressants. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir à la fin de cette vidéo que j'allais faire une vidéo par semaine. Voilà, enfin que j'allais publier une vidéo par semaine dans pas trop longtemps. Ça sera publié tous les dimanches et je les filmerai tous les lundis, en général. Sauf quand c'est des vlogs, je ferai le jour où il y a le vlog quoi, sinon c'est compliqué. Mais voilà, c'était juste pour finir sur une bonne base. Et ceux qui du coup, pour revenir au concert, ceux qui ont déjà vu des concerts de BTS ou de K-pop, etc., quel a été votre meilleur souvenir et quel était le meilleur concert que vous avez vu en fait? Même pas forcément K-pop, mais juste concert en général en fait. Quel était le meilleur concert que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez pensé du meilleur concert? Est-ce que c'était magique aussi pour vous ou autre? Bah, c'est une petite question que je pose comme ci, comme ça, vous répondez si vous avez envie. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que du coup, je vous fais des gros bisous, cette fois pour de bon. Et je vous dis à la prochaine! Bisous à tout le monde.